Sciences de la vie et de la terre. Grand 1. Maîtrise des connaissances. L'excitation électrique d'une fibre nerveuse isolée peut aboutir, sous certaines conditions, à l'apparition d'un potentiel d'action monophasique ou diphasique sur l'écran d'un oscillographe. Après avoir précisé les conditions d'obtention d'un potentiel d'action diphasique et rappelé les caractéristiques du potentiel d'action d'une fibre nerveuse, donne une interprétation ionique de ce phénomène. Le schéma du dispositif d'enregistrement et celui du potentiel d'action correspondant sont attendus. Introduction. Le neurone est composé d'un corps cellulaire avec une fibre nerveuse terminée par une arborisation. Cette fibre nerveuse, dotée de propriétés telles que l'excitabilité, est capable de générer un potentiel d'action dont celui diphasique sous certaines conditions. Quelles sont les conditions d'obtention d'un potentiel d'action diphasique et les causes ioniques de ces différentes phases? Nous allons d'abord préciser les conditions d'obtention d'un potentiel d'action diphasique en dégageant ses propriétés fondamentales dans le cas d'une fibre nerveuse, ensuite schématiser le dispositif expérimental correspondant et enfin donner une interprétation ionique de ces différentes phases. 1. Les conditions d'enregistrement d'un potentiel d'action diphasique et ses propriétés. L'enregistrement d'un potentiel d'action diphasique nécessite deux conditions. Les deux électrodes réceptrices sont positionnées du même côté soit à l'intérieur de l'axoplasme soit à la surface de l'axone. Il faut appliquer une stimulation efficace, d'intensité liminaire ou supraliminaire. Le potentiel d'action d'une fibre nerveuse présente les caractéristiques fondamentales. Il obéit à la loi du tout ou rien de sorte que, dès que le seuil de dépolarisation est atteint, son amplitude est invariable. Il est propageable le long de la fibre nerveuse. Il a une vitesse constante. Il est non sommable. 2. Le dispositif d'enregistrement du potentiel d'action diphasique. Le schéma ci-contre illustre un dispositif d'enregistrement d'un PA diphasique sur une fibre nerveuse. Dispositif d'enregistrement du potentiel d'action diphasique. Phase du potentiel d'action diphasique. 3. Interprétation ionique du potentiel d'action diphasique. Avant l'excitation, on a une équipotentialité au repos, DDP de 0 mV. Une stimulation efficace provoque, après un bref temps de latence, partie AB du tracé, l'ouverture des canaux à Na+ voltage dépendant suivi d'un massif flux entrant de Na+ et donc de charge positive dans l'axoplasme. Cela entraîne une positivité à l'intérieur par rapport à la surface externe devenue électronégative. C'est la phase de dépolarisation au niveau de la première électrode réceptrice R1, partie BC. La repolarisation au niveau de cette électrode réceptrice, partie CD, s'explique par la fermeture des CVD à Na+ et l'ouverture des CVD à K+, qui induit un flux sortant de K+. Les deux électrodes étant proches, on a une dépolarisation au niveau de la deuxième électrode réceptrice R2. Cette dépolarisation, partie DE, s'explique par une ouverture des CVD à Na+ suivie d'une entrée massive des ions Na+. Une repolarisation, partie EF, au niveau de la deuxième électrode réceptrice suite à la fermeture des CVD à Na+ et à l'ouverture des CVD à K+, entraînant le flux sortant de K+. Conclusion. Lorsque les deux électrodes réceptrices sont placées au même niveau de la fibre nerveuse, son excitation liminaire ou supraliminaire conduit à l'obtention d'un potentiel d'action diphasique, d'amplitude invariable et qui se propage le long de la fibre nerveuse. Le flux entrant de Na+ suite à l'ouverture des CVD à Na+ provoque la dépolarisation puis le flux sortant de K+ lié à l'ouverture des CVD à K+ permet la repolarisation de la fibre nerveuse.